Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va me servir à vous introduire tout simplement une nouvelle théorie économique qui, vous allez le voir, est révolutionnaire. C'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu, que vous n'avez jamais vu et qui, je pense, peut vous séduire. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker un maximum ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. En cette fin d'année 2020 un peu difficile, voire très difficile, voire même cauchemardesque pour certains, je tenais à vous adresser un message, quelle que soit votre situation, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous êtes dans la difficulté, si vous êtes en difficulté financière, en difficulté sociale, si vous avez des problèmes de santé, quels que soient vos soucis, eh bien, tenez bon, tenez le coup, ne lâchez pas, n'hésitez pas à saisir les mains tendues qui s'offrent à vous, parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui peut vous aider, qui peut vous accompagner si vous êtes dans la difficulté. Voilà, ça me paraissait important de vous adresser ce message parce qu'on a besoin de solidarité, on a besoin de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et pour ceux qui sont dans une situation meilleure, eh bien, tendez la main, aidez, faites ce que vous pouvez. À l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui ont besoin de ça. Croyez-moi, c'est une situation qui est difficile vraiment pour certains. Et on a besoin de solidarité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'aide de l'État, de prêts, de chômage partiel, etc. Mais rien ne remplace la main tendue. Donc voilà, faites preuve de solidarité. N'hésitez pas à discuter avec les gens autour de vous, avec les commerçants, avec les personnes que vous croisez au travail ou ailleurs, quand vous faites vos courses. Et si il y a des personnes que vous pouvez aider, faites-le. Vraiment, il y a beaucoup de gens, beaucoup qui en ont besoin en ce moment. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer avant d'en venir au cœur du sujet que je souhaite aborder avec vous. Euh, J'espère vraiment que c'est quelque chose que vous allez relayer un maximum parce que c'est une théorie à laquelle je crois profondément. C'est quelque chose de vraiment novateur. C'est quelque chose qui bouleverserait le fonctionnement de notre société tout entière. Alors, qui demande évidemment beaucoup de réflexion et beaucoup peut-être d'adaptation ou d'ajustement pour pouvoir être mise en place. Mais croyez-moi, je pense sincèrement que ça peut fonctionner et que ça peut tout changer dans notre mode de fonctionnement, dans notre société. Alors, je ne vais pas vous faire languir, je vais essayer de faire une vidéo courte pour une fois. D'habitude, c'est vrai que j'ai tendance à traîner un peu en longueur. Là, je veux faire vraiment quelque chose de court et d'efficace. Donc, ça n'est qu'une théorie économique, attention, hein. Je ne vais pas vous détailler une stratégie économique point par point hein, dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de partager une idée de base, une idée fondatrice qui peut être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors voilà, euh, vous avez tous peut-être, ou une bonne partie d'entre vous, déjà entendu parler de ces propositions qui émanent de différentes personnes concernant la mise en place d'un revenu universel. Personnellement, je ne crois pas. Même si c'est une idée intéressante, je ne crois pas qu'un revenu universel solutionnerait le problème de la pauvreté, le problème du chômage, le problème de la précarité et le problème surtout des inégalités dans notre société. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi, et il m'est venu une idée qui évidemment est un petit peu inspirée de cette idée du revenu universel. L'idée que je souhaite vous soumettre aujourd'hui, c'est tout simplement un système de revenus par points. Je m'explique. À l'heure actuelle, vous allez au supermarché, vous voulez acheter un paquet de pâtes, vous devez payer avec de l'argent à la caisse. Et cet argent, il faut que vous l'ayez obtenu quelque part, que ce soit de l'État par des aides ou des subventions, que ce soit par votre travail ou que ce soit par la générosité d'un proche, peu importe, il faut que vous ayez eu cet argent d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous ne pouvez pas acheter votre paquet de pâtes et donc vous rentrez le ventre vide. Ma proposition, elle est la suivante. Séparons notre économie en deux branches. La branche essentielle et le reste de l'économie. Pour
une partie de l'économie, tout ce qui est les loisirs, tout ce qui est le plaisir, tout ce qui est le luxe, etc. Gardons un système monétaire, un système donc avec de l'argent qui permettra d'acheter des biens ou des services. Mais pour les besoins essentiels, attribuons à chaque personne qui vit en France un compte à points qui lui permettra de subvenir à ses besoins essentiels. Ce compte à points serait le même pour tous et permettrait à tout le monde d'acheter ce qu'il lui faut, de nourriture, de vêtements, d'énergie, de biens qui sont indispensables à la vie quotidienne. Ce compte à points, comprenez-moi, devrait être alimenté pour toute personne, quelle que soit sa situation financière. Et ça permettrait de mettre sur un pied d'égalité tout le monde. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas réaliste comme idée. Pourtant, le système de points, il est déjà appliqué pour justement assurer davantage d'égalité entre les personnes. Pensez au permis de conduire. Qu'est-ce qu'on a fait? Auparavant, les permis de conduire, il n'y avait pas de système de points. Celui qui était riche, il pouvait commettre 250 infractions, il payait ses amendes et il gardait son permis. Celui qui était pauvre, lui, il ne pouvait pas commettre les infractions parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les amendes. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais le riche, il peut toujours payer ses amendes et le pauvre peut toujours pas payer ses amendes. Peut-être. Mais aujourd'hui, sur un permis de conduire, il y a des points. Et donc, tout le monde est sur un pied d'égalité et tout le monde fait attention à ses points. Et tout le monde a le même capital de points, quel que soit son niveau social. Et ça apporte de l'égalité. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai que ça fonctionne peut-être pour les permis de conduire, mais pour la nourriture, pour les vêtements, pour tout ça, c'est bien beau, mais ça va mettre par terre toutes les entreprises, puisqu'elles n'auront plus de ressources financières. On peut envisager que les entreprises continuent à vendre autre chose, d'autres produits qui vont leur rapporter de l'argent. On peut imaginer aussi que effectivement le système par points soit alimenté par l'État qui subventionnerait et donc qui paierait, qui verserait une somme aux entreprises en fonction du nombre de points qu'elles auraient collectés dans le mois. C'est tout à fait possible. Et ça fonctionnerait. L'entreprise serait rémunérée sur la base des biens qu'elle aurait vendus sous forme de points. Donc, ça ne changerait pas tant que ça les choses pour l'entreprise. Mais pour les gens, pour les personnes, ça changerait tout. Parce que chacun pourrait avoir droit à la dignité, pourrait avoir droit aux mêmes ressources alimentaires, pourrait avoir droit de s'habiller, pourrait avoir droit de se chauffer, pourrait avoir l'eau courante, l'électricité, tous ces biens qui sont essentiels à la vie. Et il n'y aurait pas à monnayer, il n'y aurait pas de possibilité de dépenser ailleurs dans des choses superflues, puisque ce sont des points, et que ces points ne pourraient être utilisés que pour les produits de première nécessité. Donc il n'y aurait pas de gaspillage. Il ne pourrait pas y avoir de gaspillage, ou en tout cas il n'y aurait pas de mauvaise utilisation par les personnes. Chacun gérerait son stock de points de la manière qui lui paraît la plus appropriée en fonction de ses besoins, mais on garantirait un stock de points suffisant pour que chacun puisse vivre dignement. En faisant ça, non seulement on crée une révolution en termes d'égalité sociale, mais en plus, on met fin à l'inflation, puisque un produit coûterait toujours le même nombre de points. Quelle que soit sa valeur d'achat réelle, un produit coûterait un nombre de points identique. Donc il n'y aurait plus d'inflation. On met fin aussi à la spéculation. C'est-à-dire que si un bien est rare, eh bien, il coûterait le même nombre de points.
qu'un produit qui n'est pas rare. Et donc, on ne pourrait pas se retrouver avec des boutiques qui vont dire, tiens, il y a une pénurie de masques, par exemple, on est en plein dedans, il y a une pénurie de masques, eh bien, on va augmenter le prix des masques. Ça ne serait pas possible. Pas de spéculation. Et donc, on révolutionne la société, on révolutionne la manière dont on fonctionne avec ce système-là. Alors oui, il n'est pas parfait. Oui, ça n'est qu'une idée, une idée brute qui reste à préciser, dont les contours sont à définir. Mais cette idée, si elle vous plaît, eh bien relayez-la le plus possible, partagez-la le plus possible, faites qu'on l'entende partout, qu'on en parle partout, et que des personnes plus intelligentes que moi, plus savantes, mieux équipées pour y travailler, puissent s'en saisir et puissent envisager sa mise en application. Parce que c'est, à mon sens, le meilleur moyen de résoudre le problème de la pauvreté, le problème de l'inégalité, le problème de l'écart croissant entre les riches et les pauvres. On réglerait d'un seul coup beaucoup de problèmes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors cette vidéo sera vraisemblablement complétée par d'autres présentations qui vont peut-être amener davantage d'éléments. Mais dans un premier temps, eh bien, je tenais vraiment à vous partager ça. J'espère que ça apportera aussi une lueur d'espoir peut-être pour que l'année 2021 qui s'annonce soit un peu plus joyeuse et un peu plus optimiste que l'année 2020 ne l'a été. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner un maximum. Et puis, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.